Ouais, Dirt Rally, pardon, Tomb Raider, c'est gratuit pour les abonnés Gold, effectivement. Quel Playseed conseillerais-tu? L'Alcantara, et non pas le cuir, parce que le cuir... Enfin, c'est l'Alcantara, bref. Le cuir de base, malheureusement... le cuir de base colle quand vous pilotez longtemps, quand vous avez chaud, donc mieux vaut le... Comment dire, le... L'Alcantara, qui est beaucoup plus doux pour accueillir vos petites fesses, voilà. Est-ce que tu pourrais nous montrer les BMW? Ce serait cool. Alors, bah écoutez, oui, les BMW sont là, mais on avait d'abord... Il y a deux choses, je dois faire une touring car et la F1 de Pastor Maldonado. Donc on va faire de la F1. Parce que la F1 de Pastor, c'est quand même quelque chose qui rameute les foules, hein, faut pas déconner. Donc on va la louer. Salut AT1. J'ai oublié le 1, vrai. Du coup, je cherche quoi, moi, avec tout ça? La Lotus. Alors, je ne connais pas mon alphabet, c'est horrible. Non. Ah, Lotus de Pastor. Et quelle piste on peut utiliser pour tester cette voiture? On va aller sur... tiens, Yas Marina de nuit. On ne l'a pas encore testé. Le circuit de Formule 1 de nuit. Voilà. Donc on continue dans la liste que vous m'avez donnée. Ensuite, on va aller faire du touring car avec peut-être l'Audi. Même si Renault est parti, on va faire du touring car avec une des voitures. Alors la M1 qui est disponible pour la première fois en version Pro Car et non plus seulement en version route qu'on pouvait améliorer. Donc ça c'est plutôt cool et elle fait un très beau bruit. Oui, AT1. Il y aura bien sûr la rediffusion sur YouTube qui devrait opérer vers dimanche. Normalement, je pense que dimanche, vous mettrez ça parce que ici, le programme est fait. Donc, vous avez Carrière Project Cars, vous avez On-Board et tout. Ah, Renault est là, merci, je ne t'ai pas... Merci pour ta patience, Renault. Donc, en fait, vous allez avoir le replay dimanche, si tout va bien. Vous allez avoir une masse d'heures de contenu dimanche. Ne vous inquiétez pas. Donc, la Formule E, ouais, on pourra faire la Formule E, mais pardon, j'alterne un petit peu. Vous avez vu du Touring Car, du GT, maintenant on fait de la monoplace, après je referai du Touring Car, après on fera peut-être de la Clio Williams, on fera peut-être... on va faire de la Formule E, etc. Oublie le 1, j'ai pas de choix. D'accord, AT, pas de problème. Pas de problème. Allez, on va faire un petit peu de monoplace avec la voiture de Pastor. Alors, on va peut-être se cracher, parce que Pastor Maldonado, et on va peut-être casser le moteur, parce que Pastor Maldonado... Non, ils ont eu la gentillesse de mettre la numéro 8. C'est parti hein. Alors il y a la Scuderia Ferrari sur Forza 6, mais avec la 312T. Alors vous voyez que c'est le bordel sans anti-patinage. Et le DRS est automatique aussi, donc voilà. Oh putain, c'est impilotable. Alors ça, vous voyez, on peut piloter correctement une monoplace en streaming sur Twitch quand on joue à Forza 6, contrairement à ce que j'ai vu depuis que le jeu est quasiment sorti, où ce ne sont que des gens qui ne font que des replays tapés dans le mur parce qu'ils ne savent pas doser une gâchette. Et c'est assez drôle. Pastor Maldonado en pole position, le compétiteur ici. Ah, un proto pourrait être pas mal, ouais. On pourrait faire du sport prototype. Alors je pense à la 787B ou l'Audi R8. Alors, vous voyez qu'au niveau du freinage, ça va, hein. On est pas mal, on est face à des IndyCar en configuration 2015 avec les nouveaux kits aéro. Vous avez les kits aéro disponibles sur les IndyCar. Il y en a un qui s'était plaint du fait que, ouais, il y avait les kits routiers sur les circuits ovales. C'était dans la démo, vous avez bien sûr le kit ovale et le kit circuit, bien sûr. Donc c'est bien le modèle de 2015, hein, les amis. C'est la V6 hybride. Alors je vais me taire pour que vous puissiez apprécier le moteur. Voilà. Oui, donc en effet, la question, y a-t-il un moteur? En effet, Renault, merci pour le troll, évidemment.
Alors c'est très compliqué à conduire. Sans assistance bien sûr, hein, à ne pas passer avec le grip à fond. Regardez le DRS qui s'ouvre en pleine course, ça c'est génial. Ah, le circuit qui est plutôt joli à Abu Dhabi. Hein. Plutôt bien fait avec les reflets des lampes sur la carrosserie de la voiture. C'est plutôt bien fait. C'est un V6 hybride en effet, mais il n'y a pas de gestion de KERS, etc. Salut de Asmodan, merci d'être passé. Ouais, la nuit est plutôt belle en effet. Ouais. Ils nous font une amélioration tous les 10 ans, mais quand ils la font, elle est réussie. Que ce soit la pluie ou la nuit. On n'a pas encore fait de pluie, on va vous montrer un petit peu la pluie après. Oh là là, tu te calmes tout de suite. Notre pilote d'IndyCar qui s'était énervé là à l'intérieur. Hop hop hop, et là j'ai été accroché par le vibreur. Y a-t-il la Focus en BTCC? Non, malheureusement, mais je pense qu'on peut la quitter. On va aller voir après si on peut pas transformer la Focus. J'aurais bien aimé la Focus quitter en BTCC. C'est la seule qui manque, je pense, quasiment du plateau avec la Passat CC. Waouh! Alors il n'y a pas de reliante Robin, mais ça aurait pu être très drôle d'avoir la reliante Robin. Salut Adcock. Max, est-ce que tu penses qu'Abu Dhabi sur Forza 6 est mieux fait que sur F1 2015? Ouf, je ne pourrais pas vraiment comparer. Il n'y a pas la transition jour-nuit, donc on va dire que c'est moins bien fait. Mais en tout cas, en vue nocturne, c'est bien plus agréable que F1 2015. Salut Skyrix 2015, bienvenue sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment. Vous voyez que j'ai un moment de ligne droite, même avec le délai. Alors, est-ce qu'on va prendre finalement la victoire? Parce que là, on est deuxième et notre ami devant a du mal. On a envolé un cône et on n'a pas cassé le museau. Quand même, c'est formidable. Salut Bernard, 2512, pardon. Salut Bernard. À quand la prochaine épisode de F1 2015? Peut-être la semaine prochaine, j'y travaille. Je suis en train de repasser mon PC sous Windows 7. Et j'espère pouvoir vous reproduire hebdomadairement le championnat, sans problème. Mais pas cette semaine, vous n'aurez rien. La semaine prochaine, peut-être. J'y travaille, ne vous inquiétez pas, je vous l'ai promis. Et ça se fera. Alors... on va conclure, on va arriver, dites, on va franchir la ligne d'arrivée avec Pastor, c'est quand même formidable ça. D'ailleurs, petite anecdote, si vous n'avez pas vu sur F1 2015, quand vous allez dans le dans les options ou dans Setup, enfin où il y a un problème, c'est... Ce qui est très drôle, c'est que Pastor Maldonado, c'est quand vous avez un problème sur F1 2015, c'est la Lotus. C'est très drôle. Alors on va voir un petit replay de cette magnifique E20 machin. Windows 7, tu n'aimes pas Windows 10, a quand même DirectX 12 et c'est assez intéressant. Oui, mais si ça m'empêche de poursuivre une série, c'est plutôt embêtant. Et F1 2015 est le seul jeu qui n'est pas bien optimisé sur Windows 10. L'ensemble de mes jeux est excellent. Ah, Raiko FR49 qui nous a rejoint. Décidément, je vais avoir plus de modérateurs que de... Ah, vous êtes 3 ce soir, c'est cool. Et oui, on faut bien boire un petit peu, rendez-vous compte. Tu vas faire une carrière Forza 6? Non, parce que j'ai déjà commencé ma carrière et ce serait un petit peu vous polluer et ce serait trop long. Et j'aime bien faire des séries dont je sais qu'il y aura une fin. Et
Ouais, c'est pas le cas avec ce Forza 6, puisque ça fait 1 an et demi que j'y joue sur le 5, et la carrière aurait été de près de 300-400 heures. Donc à moins de faire du Skyrim comme Bob Lennon, il n'y aura pas de carrière sur Forza 6. Pastor qui franchit la dérivée avec un moteur intact et un museau. C'est quand même fort, en effet. Maldonado qui gagne. Ouah, je suis sur le cul, je pense qu'il y avait des Mercedes, il n'y avait pas de Ferrari. Mercedes et Williams. Alors Gilou, je stream jusque, je ne sais pas, peut-être 20h, 21h, 22h, jusqu'à ce que la santé tenir. Salut JB78, Monster Vettel, pseudo très court. Continue tes vidéos, tu gères trop, merci, c'est cool. Eh bien, bonne soirée, jeu du 85, merci d'être passé, c'est cool. Est-ce que tu conseilles ce jeu? Oui. Un des meilleurs et plus complets Forza Motorsport que l'on a eu depuis l'évolution du 2 au 3. Ah bah à tantôt Gilou. À tantôt. Ah oui, alors pour les Belges, évidemment à tantôt. Pour vous c'est à tout à l'heure, amis français. Évidemment. Quelle édition? L'Ultimate, qui est dispo depuis le 10. Que penses-tu de l'aquaplaning sur ce Forza 6? C'est plutôt intéressant la manière dont ils ont géré ça, Nico. Et c'est vraiment une plus-value dans le jeu au niveau de l'appréhension, parce que chaque fois que vous arrivez sur une flaque, vous ne savez pas comment la voiture va réagir. Mais le mieux, c'est de vous le montrer pour l'instant. On va vous montrer un petit peu tout ça. On va vous montrer un petit peu de pluie. Je crois que Montréal est le seul circuit qui est fini. Oui, c'est possible, AT&T. Tout à fait. Alors, on avait demandé de la pluie. On avait demandé du BTCC. Donc on va aller chercher une BTCC pour aller faire un petit peu de course sous la pluie. Ah, tu adoptes l'expression malgré que tu habites en France, Lulu, d'accord. Pas de mal. Alors, on va aller chercher une de mes caisses. Évidemment, on ne va pas prendre une... Alors, vous vouliez du touring car, donc on va faire du BTCC. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va pas prendre bronzage parce que... Voilà. Alors, un petit circuit pour du BTCC. Qu'est-ce qu'on a? On a Road Atlanta, un petit circuit qui est sympa, moi j'aime beaucoup. Est-ce qu'on se ferait pas un petit Sebring? Alors, je sais que Renault va me tuer. Un petit Sebring sous la pluie. Allez. Oh, qu'est-ce que ça donne au niveau des crashs? Oh, c'est pas top, c'est vraiment un des points noirs de ce jeu, c'est vraiment la qualité des crashs. Ah bah oui, Renault, évidemment, Toyota, évidemment. Évidemment. Je pouvais pas faire sans, tu te doutes bien. Alors si j'ai un petit peu de familiarité avec Renault, c'est parce que je le connais IRL, évidemment. Ça aide un petit peu, je ne suis pas comme ça avec tout le monde, évidemment. C'est la seule Formule 1 du jeu, si oui, ils sont où tous les trucs avec la Lotus? Parce que depuis le 5, ce ne sont que des Lotus. Alors non, Sigmagram, tu as la Ferrari 312T, la Lotus 77, la McLaren M23, la Lotus 49, la Lotus 25, la McLaren de 66, la Eagle de 67. Il y a vraiment pas mal de Formule 1, mais en modèle récent, il n'y a que la Lotus en effet. Donc, ok. Petit âne de chargement sympathique. Ah, la bande son est plutôt pas mal, pour le coup. La bande son du jeu est plutôt correcte. Tu pensais quoi que Lotus va se faire racheter par Renault? C'est bon, on a besoin d'usines, et plus il y a d'usines en Formule 1, mieux c'est. Donc je suis content que Renault revienne. Et en parlant de Renault, MDR... La Nordschleife de nuit complet en F1. Non, ce serait bordélique, par contre sous la pluie, c'est cool. Le développement des pièces mécaniques est-il intéressant? Oh, c'est pas mal. Alors là, sans anti-patinage, les amis, face au monstre qu'on a en face, on va se contenter de rallier la rue. Pourquoi cet accent du sud? Eh bien, je ne sais pas, parce que c'est un petit peu comme la rose du matin, vous voyez. C'est quand on arrive là sur le circuit, on voit la pluie, on fait putain, c'est beau quoi, c'est beau quoi. Voilà. Alors voilà, donc de la pluie dans ce Forza 6 et du touring car. Moi je suis aux anges, j'ai le kiki tout dur. Par contre,
Alors, il va falloir gérer un petit peu la pluie et les flaques. C'est pas toujours facile. J'aurais peut-être dû vous montrer la piste sans adversaire, mais bon. Ah, une chose qui est mieux faite dans ce Forza 6 que dans Project Cars, si vous voulez faire quelques comparaisons, c'est l'eau qui stagne à hauteur d'1 mètre, 1 mètre 20 quand vous êtes là sur la piste, et surtout les traînées d'eau qui augmentent selon votre vitesse. Alors ne vous inquiétez pas, on passera en vue embarquée tout à l'heure. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez toujours éviter les flaques pour garder l'adhérence. Mais pardon monsieur, mais parfois c'est pas possible. Vous voulez mon imitation de DSK? Non, on va pas partir sur les imitations, sinon on va pas s'en sortir. Ah, viens tâter les bouches à papa. Voilà, c'était donc mon imitation de Dominique Strauss-Kahn. Pour ceux qui voulaient. Parce que oui, maintenant tout le monde sait que je stream en peignoir et en petite tenue. Je plaisante. Fais de l'IndyCar dans le live. Oui, on fera de l'IndyCar, je l'ai dit, après on ira à Indy ou à Daytona. On peut avoir ton imitation? Oui, non, pardon, excusez-moi, je sais pas, le chat je le vois évoluer, mais je ne sais pas où j'en suis, donc des fois je lis le même commentaire. Allez, on continue. Pas mal l'accent, je suis sudiste de la France. Et bon, c'est vrai que bon, j'ai un petit peu l'accent du sud. Bon, c'est vrai que des fois, c'est facile de prendre comme exemple l'envie de faire croire aux gens qu'on est toulousain, con. Mais bon, c'est pas toujours facile. Et oui, Maxime le pilote, des transformations, de l'imitation, bientôt chez vous. Patrick Sébastien, samedi prochain, soyez là. C'est génial! Il le fait très bien, merci, c'est cool. Tu es d'où exactement en Belgique? Je suis dans le Hainaut, mais je donne pas plus de précision, tout simplement pour garder une petite vie privée. Fais-nous l'accent belge, con. Oh, ça part en live. C'est tout à fait facile de faire un accent en belge, parce qu'on est déjà dans la Belgique à la base, donc c'est facile de faire ressortir un petit peu en nous tout ce qui fait qu'on est belge, les frites, la sauce, les gaufres, le mannequin de pisse et tout ça. Hein. Ah non, parce que bon, si tu veux que je fasse l'entrée dans le rugby, je peux faire aussi l'accent du sud, mais bon, l'accent toulousain est différent de l'accent du sud, donc, évidemment. Voilà, donc on va arrêter avec les bêtises, parce que bon, le rugby c'est sérieux, c'était sport de contact, et on arrête de plaisanter avec. Voilà. Pour le coup, la question c'était l'endurance, etc. Alors, oui, alors JP78. En effet, il y a des courses d'endurance, tu as des épreuves où tu as eh bien, une distance imposée, l'équivalent d'une heure, 2 ou 3 heures de course avec une voiture et une discipline. Voilà. Donc oui, il y a de l'endurance dans ce Forza 6. Allez, on va passer en vue. Première personne avec le volant à droite, BTCC oblige. Skyrix, tu fais trop de track day. Bah, il y en a un jour par semaine. C'est un épisode un jour par... Enfin, c'est 2 épisodes un jour par semaine. C'est pas de trop. Ça fait 20 minutes de contenu. Pourquoi il y en a de trop? Ton accent belge m'a fait penser à Pierre Van Vliet, mais un peu exagéré. Ah oui, mais Pierre Van Vliet, moi, c'est un dieu pour moi. Alors là, je sais pas pourquoi je suis passé par la case gazon. Navré, parce que là, je vous avoue que piloter en vue intérieure et lire le chat, c'est plus compliqué que de piloter en vue poursuite. Eh oui, Naguera et une One face à du BTCC, c'est n'importe quoi. En effet, je suis tout à fait d'accord, mais bon. Il y a un accent québécois. Et je pense que franchement, bon, l'accent québécois, je le tiens bien, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de quitter Québec pour tester mon accent ailleurs que la région de Montréal. Donc, j'aime bien, j'ai facilité à prendre des accents, mais parfois c'est dérangeant quand je suis pas à la maison. Quoi. Voilà, ne demandez plus d'accent parce que sinon ça va devenir n'importe quoi ce live. Et voilà, les gens qui ne supportent pas forcément les Québécois. Racisme primaire, je déteste les Québécois, je m'en vais quand je plaisante. Mais voilà, on n'est pas là pour ça, donc restons courtois pour l'ensemble des viewers. Je parle chinois très bien. Tu joues à la manette, Ginox? Oui. Je suis au pad 360, non, au pad Xbox One, pardon. Ah, c'est pas si mal, hein. Ça part en live, effectivement. Bah, sur 4-5 heures de live, il va falloir quelques moments de dispersion, hein. On va pas toujours être sérieux constamment non plus. Que penses-tu de l'IA, s'il y a du challenge ou pas, et elle se comporte bien sur la piste? Alors l'IA se comporte plutôt bien, même si elle est parfois scriptée, notamment lorsque tu as une course de 5-7 tours et que tu es un peu 4ème, tu dois terminer 3ème, il y en a une qui va bien se manger un pneu, etc. Ça c'est un peu dommage, mais elle est combative, elle est logique, elle est un peu bordélique
au niveau des premiers virages, une fois qu'il faut s'extirper des premiers hectomètres, après ça va, mais au début c'est compliqué. Mais sinon, globalement, comme tu peux le voir, l'IA est correcte. Elle n'est pas si passive que ça. Quand tu commences à l'attaquer, quand tu as un niveau assez proche, si vous pilotez à un niveau qui est proche de celui de l'IA, vous allez avoir une bagarre pas constante, mais régulièrement vous allez être en lutte avec des pilotes qui soit ont plus de vitesse de pointe, sont plus simples que vous au niveau des freinages, plus à l'aise en virage, et vous allez avoir des différences qui vont se créer, vous allez plus facilement vous défendre. Il n'y a plus les avatars IA. Si, ce sont des drive avatars, bien sûr. Salut Kikor, salut Laosun. Et voilà. Vous voyez qu'elle aussi, voilà, l'Audi R8, là, elle est partie au large comme moi. Et là, il y a une SLS qui s'est fait surprendre par l'eau. Regardez, elle est en tête à queue, la Black Falcon. Donc c'est plutôt cool parce que il n'y a pas que vous qui puissiez faire des fautes. L'IA n'est pas sur un rail où elle ne fera jamais de fautes. Et vous pouvez constamment espérer changer de position, etc. Donc c'est plutôt cool. Je suis québécois, tu le fais bien mais un peu trop prononcé. Oui, alors je prononce évidemment, le principe de l'accent c'est de caricaturer, j'y vais un peu fort évidemment. Prends une BMW please, on ira après en BMW. Trouves-tu qu'il y a assez de circuits sur ce Forza 6? Oui, oui, il y en a 26 avec plein de déclinaisons, le jour, la nuit, la pluie. Il y a largement assez de circuits, même si on manque parfois de circuits mythiques. On aimerait Monaco, on aimerait Maple Valley, on aimerait plein d'anciens circuits de Forza qui ne sont plus là. Mais globalement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a Le Mans, il y a Spa, il y a Indy, il y a Bathurst, il y a Sonoma, il y a Monza, il y a Brandzat, il y a Silverstone, il y a Sebring, il y a le Top Gear Track. Vous en avez vraiment pas mal, quoi. Tu stream jusqu'à quelle heure? Ce sera un peu de boulot. Premier S obligé. Ah oui, premier S évidemment. Ne t'inquiète pas, Raiko, il y a d'autres modérateurs qui sont là et qui font le boulot. Donc si tu dois partir, je ne t'en voudrais pas. Priorité à IRL avant tout, vous le savez que c'est comme ça avec moi. Alors, est-ce qu'on peut aller prendre la Garo? Pas du tout. Pas la Koenigsegg, pardon. Dis-le si je parle trop. Non, Skyrix, y a pas de problème. Exprime-toi. Bonjour de Liège, je mange des bonnes frites. Eh bah, Bibis, bonjour à toi. Ça aurait été plus sympa si tu m'avais dit que tu avais bu du péqué. Donne-moi un pour ma poutine, évidemment. La différence de voiture pendant les courses est assez impressionnante et c'est décevant. Non, parce que franchement, ça étalonne un peu la performance, donc c'est cool. Tu vas être face à des voitures qui sont plus rapides, dans un sens, et de l'autre côté, tu seras plus à l'aise au freinage. Donc c'est vraiment un étalonnage plus sympa, mais ça dépend. Par exemple, tout à l'heure, les supercars avec les F1, c'était un peu moins sympa, je trouve. Tu joues en quelle difficulté en ce moment? Alors la seule assistance que j'ai c'est la boîte auto et l'antipatinage et la stabilité pour pouvoir discuter avec vous, sinon je m'en sors pas, je peux pas me concentrer sur mon pilotage. Et l'IA est au niveau expert. Et nous avons passé un niveau. Alors on va faire un petit... Alors là on a un tirage les amis qui me donne bien la trick. Regardez ça, on a de la Ford Capri, on a de la Ferrari 512, on a de la M1 Procar, on a de la Ford Capri Turbo, l'Audi 90, allez. Qu'est-ce qu'on va gagner les amis? Une Ford Capri. Alors, on a déjà la voiture dans le garage. Donc on va recevoir 620 000 crédits. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets de commentateur à part la Formule Renault 3.5? Alors pour l'instant non, mais je suis contacté par différentes personnes pour... chaussettes évidemment. Je suis contacté par différentes personnes pour venir faire des choses, des conférences, etc. Donc pour l'instant je continue d'évoluer, mais voilà, pour l'instant je n'ai pas encore reçu d'autres propositions de commentateurs puisque je dois combiner avec la chaîne YouTube et The Racing Line. Tu as bien aimé le BTCC? Bah content Renault que ça te plaît, et sincèrement en tant que moi aussi tu le sais fan de Super Tourisme, c'est vraiment super fun les voitures qui sont mises à disposition. Capri, c'est fini, évidemment. J'ai été jeter un coup d'œil sur ta chaîne YouTube, très sympa, un abonné de plus. Eh ben Bibis, merci à toi. Eh oui, évidemment. Hervé Villard. Il nous a quitté trop tôt. Non, il est pas mort, je déconne. Alors, on va quitter. Malheureusement, j'ai chargé une autre course, mais on va quitter. On va aller faire de... Alors, on m'avait demandé de l'IndyCar, je crois. Donc, on va aller faire de l'IndyCar. Et ensuite, de la... On va prendre une BMW classique ensuite. Et parce que bon, je vous dis, on fait du touring car, de monoplace, on enchaîne un petit peu. Donc on va faire de l'IndyCar à Daytona. Et ensuite on ira faire... Qu'est-ce qu'on ira faire ensuite de la BMW. Clash of F1. Et du... Oui. Et du proto. Regarde ça Renault, regarde. C'est pas beau ça, regardez-moi ça. Oh là là. Il y a des belles BMW quand même.
C'est quand même génial. Alors après, on fera peut-être, voilà, il y en a qui avaient demandé de la 635, je me suis fait une déco belga. Les Belges reconnaîtront les livrets. Bien sûr, la M1 Procar, je l'ai faite aux couleurs d'Andy Warhol, celle qui a remporté sa division en 78 au Mans. Et un proto, ouais. Donc on fait de l'IndyCar, du proto et une BMW, c'est le programme. Donc attendez avant de reposer vos... Je vais où, moi? Je vais chercher une Honda. Oui, alors, attendez, je cherche Chevrolet, merci. Ah oui, non, mais c'est bien sûr, c'est mon garage, donc j'en ai pas, évidemment. Trouves-tu Forza 6 à la hauteur de tes espérances? Oui, tout à fait. Contenu, amélioration, stabilité, temps de chargement, mode photo, tout est là. C'est un des Forza que j'ai attendu le plus, enfin le moins, et qui m'a surpris le plus. On va prendre une Penske, parce que bon... Justin Wilson tout de même. Et on va aller sur Daytona, mais on va prendre la version routière. On ne va pas prendre la... Hop. La version ovale, parce que l'ovale c'est un peu redondant. Tu parlais de Pierre Van Vliet tantôt. Sache que c'est lui-même qui commente l'IndyCar sur BTV, l'équivalent belge de Canal+. En effet, Pierre Van Vliet, qui est rédacteur de F1i et a commenté, en fait c'est le petit monsieur qui a commenté pendant de 97 à 2001 les Grands Prix de Formule 1 en cabine pour TF1, mais qui auparavant a été en 88, 89, 90 en cabine avec Jean-Louis Moncé. Ensuite il est allé dans la pit lane de 92 ou 93 à 97, et ensuite en 97, lui est allé monter en cabine avec Jacques Lafitte et Jean-Louis Moncé est descendu puisque Johnny Reeve avait quitté l'équipe. Voilà. La Formule E, elle est au programme, il y en aura aussi, ne vous inquiétez pas. Salut Rick, 1967, bonjour de Montréal, et bienvenue à toi. Il a l'air bien plus complet que le 5. En effet, 450 voitures de base, donc vous comptez qu'avec les DLC, on sera à près de 510-520 voitures, ce qui est quand même cool. Je suis déçu du championnat de carrière, pas de vrai du mode carrière, pas de championnat ni de qualif. C'est un peu le défaut de Forza, mais ça a toujours été le cas, il n'y a jamais eu vraiment de qualification. Allez, c'est parti. Oh oui, Pierre Van Vliet d'ailleurs qui gère le club des V à Bruxelles, si vous passez par là. Tu vas faire un stream sur F1 2015? Non, pas prévu. Allez, c'est parti. Alors si vous aimez bien l'IndyCar, la FFSA va bientôt lancer son championnat d'IndyCar, hein, donc soyez présents, je serai modérateur sur le chat. Salut le Samy, rebonjour. Tu arrives sur un live qui fonctionne, contrairement à la dernière fois. Bienvenue. Melia en légende si tu fais de l'Indy. Ouais, en effet, c'est quelque chose que j'aurais pu faire parce que l'IndyCar est vraiment mauvaise. Alors, pourras-tu prendre la... Ouais, Wilson piloté, bien sûr, Justin Wilson qui est décédé, piloté bien sûr chez Andretti. Regardez la 908 qui est partie au large, toute seule comme une grande. Et voilà, on la reprend. Coucou Maxou, alors ce Forza, comment il est? Très bon, JB Project, il est très très bon. Il est très très bon, très complet. Bien stable et bien fun. Oh, faut freiner. Bah oui, faut freiner. Ah, deuxième flashback du live, alors qu'il est quelle heure? Je ne sais pas, il doit être 18h passé. Voilà, deux flashbacks en 2 heures, ça va. Mon record de viewers, on était à 1400 pour la course de Pécard il y a quelques temps. Je pense que était à 1400, quelque chose comme ça. Il y a des DP, Daytona Prototype bien sûr. Non, il n'y a pas de Daytona Prototype. Malheureusement, elle n'est pas présente. Ni la vieille version BMW, ni le Ford, ni la Chevrolet. La série a beaucoup changé depuis me souvenir bien. Le seul que j'ai joué, dire que j'étais bloqué à la F40. Eh oui. Eh oui, la F40 dans le 1, c'était un beau challenge hein, à l'époque. Il y avait beaucoup plus de difficultés, il n'y avait pas de flashback et tout ça, c'était chaud. Pas de rendu graphique supérieur à Forza 5, mais ça c'est dû au live, parce que sincèrement il est beaucoup plus beau, beaucoup plus fluide et beaucoup moins aliasé. Salut Demer Toutatix. On va se prendre la
va se faire prendre par la 908 au freinage. Et vous êtes plus de 160, merci les amis. C'est cool. Alors pour ceux qui sont là et qui ne savent pas forcément qui je suis, n'hésitez pas à aller voir dans la description sous le flux Twitch pour retrouver le Facebook, le Twitter et bien sûr la chaîne YouTube où je poste tous les jours. Voilà, c'est la publicité nécessaire faite. Non, je fais pas la carrière, je fais juste un stream de découverte, parce que voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se procurer des informations, de regarder, etc. Donc je présente un peu le jeu, je fais ce que les gens demandent, on a fait de la F1, on a fait un peu de tout, donc voilà. Dans Forza, il y a du mal à aller vite quand les voitures sont très vite. Ouais, mais ça dépend des types de modèles, hein. Là tu as vu une 908 comparée à une IndyCar, évidemment l'IndyCar va aller beaucoup plus rapidement à une vitesse de pointe, et dans la partie sinueuse, la 908 va reprendre l'avantage. Il y a frein en ligne droite chez moi. Eh bien parce que tu n'es pas à un niveau de difficulté assez élevé. Si tu augmentes ton niveau de difficulté, l'IA ne freinera plus en ligne droite. Donc elle ne t'attendra plus si tu veux. C'est le souci des IA dans Forza, c'est que si vous êtes à un niveau un peu moyen, eh bien elles vont malheureusement freiner en ligne droite pour rester à la queue leu-leu. En fait, plus l'IA est à un niveau élevé, meilleure elle est. Hein. Tu vas faire compact. Alors je comprends pas la question, tu vas faire compact s'il te plaît. Non. Tes mères tout à titre, j'ai pas compris. Tu vas faire compact. Tu peux reposer ta question. Ouais, on l'aura pas. On l'aura pas à la spi. Tant pis. Pour moi, le vrai défaut de ces Forza ou Gran Turismo, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de classe, mais des indices de performance. Ça me gonfle de voir une 908 avec les indies. Ouais, je partage ce sentiment-là. Ils ont pas assez, en fait, de skin ou de... pour faire un championnat, quoi. Ce serait vraiment cool d'avoir un championnat endurance, USC et tout. Ce serait comme Grid le faisait, finalement. Il y a beaucoup de détails, les hélicos, les feuilles, le vent, les bruits. En effet, c'est vraiment cool. En fait, tu vas faire des voitures de tout le jour. Alors, Skyrick, j'ai pas compris. En fait, tu vas faire des voitures de tout le jour, en gros. Des voitures de tous les jours, d'accord, oui, j'ai pas compris. Dans ta vie IRL, dans la vie IRL, pardon, les IndyCars vont moins vite dans les virages par rapport à une F1. Je ne sais pas, je suis pas spécialiste de l'IndyCar, mais je pense que les IndyCars avec leur kit aéro routier ont plus de grip en virage que les F1. Ça, c'est peut-être possible. Pour l'instant, on limite les demandes de véhicules, car Maxo a déjà eu pas mal de demandes. Ouais, il reste la BMW historique. Ah, on veut des Lambeaux sur Monza, ça peut être sympa aussi. Je vous laisse un petit peu apprécier aussi les replays, que vous voyez un petit peu les voitures en action. C'est parfois sympa à voir aussi autre chose que du vrai pilotage. Surtout qu'il n'est pas vraiment excellent ce soir. C'est différent chez moi, il y a plein d'aliasing. Désolé du massacre du terme, je ne sais pas comment l'écrire. Bah c'est bon, l'aliasing... Ah, il y a peut-être un i en trop. L'aliasing, en fait, que tu as, c'est peut-être parce que ta télé n'est pas d'une super bonne qualité. Parce que moi, j'ai une télé correcte, 82 cm, qui a un petit peu d'aliasing. Et quand je vais chez un ami qui a une télé à 600 €, en effet, il n'y a plus d'aliasing. Ah, la Formule E, effectivement, il y avait la Formule E. Ah, les courses avec des voitures compactes, d'accord, là j'ai compris. J'avais un peu compris, mais bon, je voulais être sûr. Donc on va faire une BMW historique, peut-être la 635, et ensuite on ira faire de la Formule E, voilà.
J'ai fait tous les Gran Turismo et Forza. Il y a beaucoup. T'as fait tous les Gran Turismo et tous les Forza. J'ai jamais fini un Gran Turismo de ma vie, donc félicitations, si c'est vrai. Il y a beaucoup de voitures, mais impossible de créer un championnat. C'est vraiment dommage parce que l'Autovista transpire les développeurs passionnés quand même. En effet, oui. Et il y a beaucoup de championnats qui sont arrivés et beaucoup de demandes ont été entendues. Mais malheureusement, on aimerait bien une grille complète de BTCC, on aimerait bien une grille complète d'IndyCar, d'endurance. Mais ça, il compte peut-être sur des ligues. Et malheureusement, la console de jeu n'est pas faite pour les ligues, c'est pour le PC. Donc imaginez Forza 6 sur PC. Vous faites des ligues d'endurance avec des 908, des R18, des 919 quand elle sera dispo, avec des Aston, des Corvette, des 458. Ce serait vraiment cool, quoi. Salut Vodka F1 Red Bull. Je dis pas que j'ai fini les Gran Turismo. Ah, j'ai mal lu alors. J'ai fait tous les Gran Turismo et Forza. Ah pardon, j'avais mal lu, en effet. C'est parfois compliqué de, dites-vous, de lire et de répondre et tout faire en même temps. C'est un peu compliqué, donc parfois si j'écorche votre question, votre pseudo, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Dis-moi par hasard, Maxou, tu comptes faire des sessions multi quand le jeu sera sorti officiellement? Ouais, pourquoi pas, si vous êtes assez nombreux, ma foi. Vous avez mon gamer tag, MagicSena65, vous l'ajoutez, et voilà. Alors je ne vous accepte pas moi en ami, mais je vous ai dans ma liste. Voilà. Petite goutte, professionnalisme. Et je suis parti à Road America, pourquoi? Chaque fois je ne sais pas quitter, je vais à la course suivante, c'est embêtant. Il y a un système de ligue sur Forza 6. Ah, ce serait cool d'en créer une qu'on puisse jouer ensemble, un peu comme les clubs dans les Horizons. Ça pourrait être cool. Donc navré, j'ai une fois de plus chargé une course qui n'était pas à charger. Un pronostic pour la prochaine manche du Wake Austin. Le Wake Austin. Porsche. De rien pour la réponse, je suis là pour ça, et on est tout pile 150, formidable. Est-ce qu'on peut encore modifier une voiture à l'extrême? Dans le 1, modifier une Stingray 87 de catégorie B en catégorie S3, ce n'était pas une bonne idée. 2 roues à Atlanta, ouch. Ouais, c'est toujours le cas. Je peux t'appeler Toutatix, d'accord. Toutatix, pas de problème. Salut BRC Belge. Sinon, niveau voiture historique, genre 2002 turbo, le comportement donne quoi? Plus exigeant que Forza 5, oui. Pardon, tu as plus de roulis, plus de tangage, plus de... un comportement beaucoup plus archaïque, mais beaucoup plus intuitif, et c'est vraiment cool, quoi. Parce que on est peut-être plus à un niveau de transfert de masse, etc. fou comme on voulait l'avoir, et ça marche bien. Ça marche super bien. Franchement, ça marche très bien. Tu pourras nous montrer les cartes de mode. Ouais, pas de problème. Je ferai ça après votre carré de bulbe. Alors, merci pour vos questions. Soyez un petit peu patients, parce que bon... Voilà. C'est chaud de répondre à tout le monde en même temps. Mais j'essaie de répondre à un maximum de questions, pas tout de suite, etc. Tu préfères faire Forza Motorsport ou Horizon? Motorsport. Parce que je suis fan de courses de circuit. Même si Forza Horizon, je les ai finis à 100% quasiment, quoi. Les deux Forza Horizon étaient vraiment excellents. Forza 6 vaut-il l'achat d'une Xbox? Si tu es passionné de jeux de voiture, il vaut tout à fait l'achat d'une console. Par contre, si tu es fan de grosses simulations, style Air Factor 2, iRacing, etc., tu vas peut-être pas trouver ton bonheur. Mais si tu es fan de sport auto, si tu es fan de voitures, de course, tu trouveras ton bonheur. Cette jolie série 6 que tu nous as pris, Maxou, elle est magique, cette voiture. Oui, et la déco est faite par moi. C'est moi qui ai fait ça, c'est Bibi. C'est Bibi qui a décoré. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est bien sûr la décoration des 24 heures de Spa 83 ou 84 de l'époque. J'en avais fait une bastos, mais je l'ai supprimée comme un boulet. Allez, on est parti sur Bathurst, évidemment. Il est mieux que Project Cars. Pas de comparatif possible. Arrêtez de demander des comparaisons parce que ça dépend ce que vous recherchez. Donc c'est spécifique à chacun. Donc là, regardez, je vous disais tout à l'heure que les vues étaient parfois un peu basses, et c'est le cas sur cette 635 CSI. La vue est un petit peu, allez, 20 cm trop basse. Allez, on va passer en vue poursuite, regardez-moi cette belle livrée. Désolé si je parle pas beaucoup. Non, mais Temano, il n'y a pas de souci, t'es pas obligé de parler, tant que tu contrôles, moi t'es pas obligé de déblatérer sur le chat. Ouais, Temano, pas de souci, pas de souci. En plus, vous êtes 3-4, il n'y a pas de problème. Un beau volant à moins de 70 €, impossible. C'est qui l'a fait? Bah elle est belle, gars. Merci. Elle est belle, gars. Très bonne vanne. Et ça va être le mur. Et c'est le mur. Le Sundown 500, c'était chiant. Pardon. Eh oui, Bathurst 1000, c'est en octobre. Soyez présents. Préparez le café et les cookies.
Levez-vous, veillez tard ou levez-vous tôt, selon les horaires de où vous êtes, si vous êtes au Québec, en Belgique ou en France, effectivement ça change la donne. Et allez mater le Bathurst 1000, une très belle course. Circuit de Bathurst qui est vraiment compliqué, il y a une trajectoire et quand vous êtes comme ça en peloton au début, vous allez plus rayer votre carrosserie qu'autre chose. Comme je suis en train de le faire malheureusement maintenant. Les pompes à essence CK, je m'en souviens dans mon enfance. Et oui, alors les pompes à essence CK évidemment. Les points CK. Alors pour ceux qui avaient les pompes à essence CK, vous aviez des timbres à collectionner, vous aviez des cahiers, vous pouviez acheter des vaisselles, des assiettes, des triangles de secours. Enfin, moi j'ai habité pendant 10 ans les amis. Un point de plus sur ma vie. Pendant 10 ans de mon enfance, j'ai habité devant une station-service CK où j'habite. Donc effectivement, j'ai été bercé par ces couleurs belles, ces belles couleurs jaunes. Alors la course elle est visible sur des streams que tu tapes par exemple sur VIP Box Sport par exemple. Sundown était sympa. Ouais, moi je me suis un peu fait chier. Il y avait la bagarre devant avec les deux, mais c'était un peu embêtant. Il y avait que cette bagarre là à la fin qui était belle certes, mais le peloton généralement était un petit peu à la finale. Bathurst, c'est le plaisir de raser les murs. Et oui, Bathurst est un circuit où on danse, les amis. Bathurst, pour le prononcer comme il faut. Bathurst, voilà. Avec le D. Bathurst. Et oui. Par contre, dans Forza, il manque des circuits historiques de Forza, genre Maple Valley. C'est un point négatif que je trouve à Forza 6. Ouais, en effet. Il manque Maple Valley et il en manque encore plein d'autres. Et on va se manger la Countach. T'as un site gratuit pour les regarder? Ouais, donc c'est VIP Box Sport. Et vous avez tous les liens et vous pouvez mater le sport, le foot, la F1 et le V8 Supercar. CK devenu jet depuis Lukoil. Et oui. Tu es déjà venu au Mans? Non, pas encore. Je n'ai pas eu cette chance-là parce que les 24 heures du Mans sont au mois de juin. Et quand on est étudiant au mois de juin, il y a les examens. Alors attendez, parce que là il y a un message. Quel jeu de course PC autre que Assetto Corsa, Project Cars, Dirt Rally me conseillerais-tu sur PC? Je pense à Grid Autosport ou un jeu avec un mode carrière avec des championnats réels. Je te conseille le tout premier Grid, je te conseille GTR, GTR2, Race 07 et GT Legend. Pour le coup. Voilà, ça c'était la liste qu'il faut. C'est un peu plus vieux mais c'est du très bon. Ah oui, il y a le WEC ce week-end. Bathurst sera en live sur Motors TV, dès minuit. Ah bah voilà. Si vous voulez voir, si vous avez Motors TV, vous payez quoi, 50 cents par mois, je pense, quelque chose comme ça, en France. Et vous vous abonnez à Motors TV, vous pouvez voir. Sais-tu qui va être le chef de Renault pour 2016? Ah, bonne question ça. Je dois bien revenir Cyril Abiteboul, ou... Enfin, je sais pas, je vois mal Alain Prost. Franchement, je veux vraiment pas qu'Alain Prost y soit, parce qu'il est bien en Formule 1 avec Dams, c'est bien, il est bien là. Et je vois mal Alain Prost aller faire son Niki Lauda, et je ne vois pas, non pas qu'il n'en soit pas capable, puisqu'il a dirigé une équipe, mais je le vois très mal à ce poste-là en tout cas. Ce week-end, Grand Prix de Singapour, et oui, il y a la Formule 1 à Singapour, effectivement. Rally Trophy sur PC, et oui, Rally Trophy, très bon, et Rally 2000 aussi. Oh là là, je roule comme une merde. Alors là, je pense que c'est la pire course qu'on ait faite depuis le début du live. Parce que autant les autres, j'avais une marge d'erreur, autant là, sur un circuit comme Bathurst, on n'a pas de marge d'erreur. VIP Box est en français? Non, c'est en anglais, malheureusement. C'est en anglais, et des fois tu as même de l'allemand, de l'australien et du chinois. Regardez ce brouillard qui stagne par endroits, c'est plutôt pas mal, je trouve. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Je trouve que c'est quand même quelque chose de plus agréable qu'on avait comparé aux anciens. Alors, on va quand même repasser. Alors, le soleil. Alors, au moment où je change de caméra, je suis en plein freinage. C'est vraiment une mauvaise idée, ça. Mauvaise idée. Et on va faire un petit peu de vue on-board avec cette 635 CSI. Si tu peux pas venir aux 24h voiture, tu vas aussi venir aux 24h camion. Ouais, aux 24h du Mans moto, ça peut être cool. Bathurst en multi, la descente, c'est folklore à 24, il va y avoir des morts. Eh oui. Eh oui, mais même en solo, des fois, c'est sport. Quand t'as des IA qui sont un peu... qui aiment le sport de contact, c'est vrai que des fois, ça fait mal. La vue est plutôt basse. Ouais, c'est dommage.
Allez, si on se fie à Auto Hebdo, Prost est presque retiré de l'écurie 2016 pour Renault. Mais je pense qu'Alain Prost va rester gérer son fils en Formule E avec Idams. Il est bien là, c'est un bon ambassadeur, c'est quelqu'un de très bien et il a sa place là. Peut-être pas en F1, je le vois mal revenir dans le cirque de la F1, il est peut-être plus dans le trip. Oui, les 24 heures camion c'est dans 3 semaines, les 24 heures du Mans moto c'était au mois de juin, si je dis pas de bêtises, au mois de juillet. Puisqu'au mois de juin c'est les 24 heures auto. Et le mur? Non, pas le mur. La vue intérieure est bizarre. Sur certains véhicules, la vue est très loin du volant. D'autres fois, elle est très proche. C'est bizarre. Ouais, bah ça se règle, hein. Ça se règle, je crois. Mais le FOV, de base, est parfois mal fait, c'est vrai. Alors, attendez aussi le 18. Hein. Peut-être que le 18, on aura peut-être un petit patch de quelques gigas qui va arriver, évidemment. Ah oui, c'est les World Series by Renault au Mans. Profitez bien si vous voulez aller voir les World Series by Renault, parce que c'est peut-être la dernière année, puisque Jaime Alguersuari, le pilote espagnol, a racheté la discipline, qui sera plus soutenue par Renault dans les prochaines années. Donc ce sera peut-être une formule par Nissan, ou par... ça va peut-être changer, donc... si vous aimez les formules Renault telles qu'elles sont, et que vous voulez aller voir une Formule 1 passée, style une Red Bull ou une Lotus, enfin plus une Lotus maintenant, c'est maintenant qu'il faut se déplacer au Mans, et c'est gratuit. Amenez-y les grands et les petits. Pour enjailler toute la famille, Le Mans et 6 World Series par Renault. Tu peux régler la vue intérieure, ce serait une première dans Forza. En fait, on pouvait déjà dans le 3 en changeant le FOV, mais on ne peut pas déplacer le siège. Salut Narcos. Et moi je vais revenir sur la piste. Je vais de nouveau revenir sur la piste. Est-ce qu'il va lire le chat? Évidemment, c'est chaud. Oui, pour vous, il n'y a peut-être pas de message au moment où je fais une erreur, mais avec le délai, c'est chaud. Si tu donnerais une note à ce Forza 6, tu donnerais laquelle? J'avais dit tout à l'heure 16. Salut Titi! Oui, tu mettais l'affichage en option triple écran et ça te reculait la vue. Oh là là, ce freinage de l'enfer. Ah, nouveauté aussi, le pare-brise se salit. Regardez, en vue intérieure, vous avez le pare-brise qui se salit et des traces d'essuie-glace apparaissent. Mais la vue est très bien faite, en effet. On va pas faire une postorette, hein, comme Maldonado. Allez, on va arriver au bout. Et on va mettre un petit replay, même si la voiture est plutôt sale, mais je vais vous mettre le début du replay pour voir un petit peu la voiture comme ça. 10% de tes abos sont manceaux, j'en suis sûr. Ah bah c'est cool. Et s'il y en a encore 10 autres qui sont spadois, c'est aussi bien. Salut FRFix, pardon. Salut FRFix28. J'aime bien. L'avantage de Project Cars, c'est qu'on peut régler le siège. Oui, mais on peut le faire sur Factor et Factor 2. On peut le faire sur GTR, GTR2, Race 07. On peut régler sur tous les jeux le siège quasiment. Ah oui, merci à Spange le... Alors... Spang le CM, le centimètre on va dire. Spang le CM qui nous dit en effet il n'y a pas de comparaison à faire, il y a des jeux pour tout le monde. Qui est le meilleur pilote de F1? Actuellement, pour moi actuellement c'est Lewis Hamilton. Les gars découvrent les simus en effet. La grille de course super électrique. Ouais. Il y a des jeunes de la Touraine. Ah, nice. Tiens, dites-moi un peu d'où vous venez, tiens. Vous êtes 150, dites-moi d'où vous venez. Alors oui, quand je disais le meilleur pilote de F1, je parle bien sûr actuellement, cette saison, bien entendu. Sinon, c'est Jackie Stewart pour moi. Ah, et des Toulousains, quoi. Bien. Parisiens, Dinan, Namur, Paris, Angers, Anderlues. Le plus beau jeu de voiture de tous les temps. C'est difficile, ça. De l'Eure-et-Loire, Lyon, Nancy, Genève, Périgueux, la Dordogne. Il y a des gens de Spa, de Paris, Versailles. Il y a des gens de Québec, des gens d'Ath, des gens du Mans,
Cherbourg, Bruxelles. Formidable, ça. Ah, c'est bien, il y a tout. Il y a des Belges, des Français, des Québécois, des Suisses. Ah, t'es maintenant qui va souper. Bah attends, tout, alors tu vas souper, mon ami. Les gens du Loiret, Thionville, près de Metz. Thionville, pardon. Cherbourg, La Louvière, Toulouse. Ah, Pasteur Maldonado est de Toulouse. La bonne affaire. Ah, il y a des madrilènes, Michel. Ah. Michel de Madrid. Sympa piloter ce genre de BMW un peu lourde, mais pas traître. Non, ça va, au transfert de masse, la E28 est plus chaude, quoi. Elle est plus difficile. Il y a plus de personnes dans le chat d'habitude. Voilà, vous êtes 150, c'est potable. D'habitude, vous êtes parfois 200-300, c'est plus chaud. Salut Chris DLN. Bienvenue. Ah ouais, évidemment. La Spangle KSM qui fait bon, tu décides quand pour le rallycross? J'étais à l'OEAC pour le RX. Je n'ai pas encore été voir une manche de rallycross, mais je devais aller à Mété, j'ai dû annuler par malheureusement. Salut Maxime. Qui rentre du boulot, et bien pose-toi, prends une bière et on est bien. Ou un coca, je ne sais pas, n'hésite pas. Ah, Écœur de Ville. Tu as vu la Bugatti Vision de Gran Turismo? Oui, et je trouve ça absolument immonde. Il y a le Samy qui se fait un facepalm, mais que fait la Lambo Urus parmi ces voitures? En effet, on se demande tout ce qu'elle fait là. Ah, il manque des Algériens, ouais, il manque le nord de l'Afrique, ce serait cool. Pastor Maldonado a-t-il répondu à Weber? Non, mais j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. La M1 sur le Mans de nuit. Oui, mais on devait faire d'abord autre chose, si j'ai pas de bêtises, ou... je ne sais plus. J'ai une soirée rétro gaming sur borne d'arcade ce soir, merci pour le stream. Ah, bonne éclate, Suzaman. Ah, la magnifique contact avec le mur, évidemment. Allez. On va aller tester la Formule E. Ouais, la Formule E, c'est ce qui était prévu, Benjix, merci pour le rappel. Maxou, je t'avais vu traiter le concept BMW LMP1 de dégueulasse sur Facebook aussi, j'ai éclaté de rire. Oui, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est immonde. C'était horrible ce truc. Tu crois que Romain Grosjean a une chance de gagner la F1? Non, pas cette année en tout cas. Il n'a pas été reporté 1000 fois ce live, Arty? Non, il a eu lieu. C'était difficile, mais il avait eu lieu. On avait fait une soirée le 10 ou le 11. Ah oui, c'est le mur qui est venu vers moi, voilà. Alors, on a une Formule E. Et où est-ce qu'on peut aller tester de la Formule E, tiens? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Je pense qu'on n'a pas encore été à Hockenheim. On va faire un petit peu de circuit en ville, parce que c'est un peu l'âme de ces Formule E. On va aller à Long Beach. Salut Heineken! Non, je n'ai pas vu la Porsche Mission E. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas encore été maté. J'ai pas encore été voir la Porsche Mission E. Navré. Alors, on va se poser un petit peu, hein, on se merlaisse, évidemment. J'ai été surpris d'apprendre que la BMW M1 était le rallye. Pas compris. De la DBR9, s'il te plaît. Allez. On ajoute ça à la liste. On les fait petit à petit. Vous avez vu, on a fait la Formule E, on a fait l'IndyCar, on a fait la BM, voilà. Ne vous inquiétez pas. En groupe B. En groupe B, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, la M1 a fait... oui, la M1 a fait du rallye, en effet. Avec... c'était pas Jean-Claude Andruet qui pilotait cette M1 aux couleurs de Motul. Notamment au Tour de Corse 83, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et oui, le circuit de Long Beach, pardon, existe vraiment. Notamment en IndyCar. Allez, bon, il y aura autre chose que de la Formule E, malheureusement. Mais au moins, vous aurez vu de la Formule E. Sur un circuit en ville, on est pas mal. Ah, mais oui, la Porsche Mission E, si c'est la blanche, je l'ai vue. Je pense que j'ai dû l'avoir passée ce matin. C'est parti! Le Huracan Spider, je n'ai pas vu. Mais il y a beaucoup d'annonces depuis 2-3 jours avec... Pardon, avec le salon de Francfort.
Et on n'a pas encore eu l'occasion de tout voir. Alors ici, d'habitude, c'est toujours la débandade avec tout le monde qui essaie de passer au-dessus de la fontaine. Donc voilà, là on est voilà, c'est n'importe quoi, c'est les départs, c'est toujours très chaud évidemment pour tout le monde de se placer. Et Maxime sur le chat qui met une Porsche électrique, mais LOL MDR. Non, non. Salut c'est Bouille, 46, bienvenue. Ah vraiment, une voiture qui déchaîne les passions, hein, la Formule 1. Ah vous la vouliez, vous l'avez hein. Est-ce que les modos pourraient supprimer les liens? Vous êtes gentil, à moins qu'ils soient vérifiés. Mais bon, si c'est vérifié, je vois que c'est Manoir Automobile, ça va, c'est pas non plus... pas du téléchargement pour du porno suédois, donc ça va, y a pas de problème. Allez, salut. Ah vraiment, hein, la simulation jusqu'au bout des doigts. Quoi. Ouais, j'aurais bien aimé aller à Francfort, ouais, c'est vrai. Le lien est passé, ouais, bizarre. Merci le Samy d'être passé. À plus tard. Du porno suédois, si c'est sous-titré, je suis intéressé. Tu mets pas en vue cockpit? Allez, on passe en vue cockpit. Temano qui est revenu finalement, il est revenu sur son envie de se faire sa tartine au Bouddha, donc il est encore parmi nous. Alors pour le coup, la Formule 1, je la trouve bien mieux faite que dans le 5. Je la trouve bien plus agréable à piloter pour le coup. La saison de Formule 1 était plus excitante que la F1 cette année. Ah bah oui, bah ils avaient rien à perdre, hein, puis quand tu vois que c'est... Bah par contre... Le fait que ce soit Nelson Piquet Jr. qui soit champion de Formule 1, ça gâche un peu la fête. J'aurais bien aimé que ce soit Sébastien Buemi. J'ai beaucoup de mal avec Nelsinho. Comment vous arrivez à mettre des liens sur le chat? Ça devrait être interdit, ça, normalement. Mais bon, si c'est de la pub pour moi, c'est pas grave. Faut que je configure le Mobot aussi quand quelqu'un pose une question. J'ai pas encore vu comment ça marchait. Mais bon, je vois que les liens que vous mettez pour l'instant, il n'y a rien de sale, donc voilà. Si vous y parvenez, c'est dommage, mais... pas grave. T'es le seul en monoplace? Ouais, bah je crois, oui. Je crois que je suis seul en monoplace, en effet. Alors, c'est beau, si tu continues à spam, tu vas te prendre, non pas un ban, parce que je ne suis pas un nazi, mais un timeout. Voilà, donc tu es prévenu, ça fait déjà 2 fois que tu mets le même message, qui en plus est bien fat. Donc, voilà. Ouais, je compte sur vous, ami Modo. Mais voilà, je préviens notre ami Sebouille, mais si tu continues à spam, ce sera pas un ban parce que j'ai des modérateurs gentils, mais ils te mettront un petit timeout. Voilà. Les liens n'apparaissent pas, donc c'est que j'ai juste les liens sur la... En fait, il n'y a que moi et les modos qui doivent avoir les liens, donc c'est cool. Parce qu'en fait, moi j'ai en fait le chat sur l'écran de la Xbox One, donc j'ai les liens qui sont mis mais qui ne sont pas supprimés. Donc si vous n'avez pas les liens, dans un sens, c'est pas plus mal. Ah bah si vous n'avez pas les liens, c'est formidable. Mais alors c'est que c'est l'application Twitch sur Facebook, sur la Xbox, qui ne retire pas. Il n'y a que moi qui vois les liens. Ah bah c'est cool.
T'as acheté le pack à 109 €. Oui, Scarface, en effet. Ah, c'est vrai que Max Verstappen est peut-être un des meilleurs pilotes en ce moment en Formule 1, maintenant que j'y pense. J'ai dit Lewis Hamilton pour répondre de manière neutre, mais personnellement, c'est vrai que Max Verstappen est assez impressionnant dans son genre. Ah, les liens sont supprimés pour tout le monde. C'est formidable. Vous pouvez être les autorisés après les avoir vus. Ouais, en fait, oui, si les liens sont... Normalement, les liens sont supprimés automatiquement, mais on va dire en prévoyance, j'ai préféré les désactiver de base. Ok, alors, visiblement, je vais vous demander un instant, les amis. Parce que, voilà, je tiens à faire respecter l'ordre sur ce chat. Et visiblement, quelqu'un ne comprend pas quand on lui demande gentiment, donc voilà. C'est comme si moi j'allais voir Galax, j'allais voir Wallstar, j'allais faire « Eh les mecs, venez voir, je fais un contenu super !» Non, faut arrêter. Non pas que ça me dérange, mais je n'ai pas envie que les gens qui discutent soient gênés. Salut Pixel, pardon, je t'ai lâché en route, mon ami. Je ne t'avais pas vu dans... Voilà, alors je vous demande à l'instant. Je procède à la maintenance. On va dire ça ainsi. Oui, Verstappen qui s'entraîne sur iRacing, j'ai trouvé ça génial. Alors, bien entendu, je vais avoir un petit souci. Navré, hein, je fais un petit peu de gestion, hein, c'est un petit peu la popote, hein, on fait ce qu'on peut. Voilà. Navré, j'ai dû allumer le PC, voilà. Salut Apka, 75 Salut Fugo. Alors Hydriz, pareil. Si énervement il y a, bannissement sera effectué. Est-ce que tu vas faire de l'enduro? Oui, voilà, c'est ce qu'on devait faire après. Après, on va prendre un prototype, pardon. Et le prototype, on va aller le tester sur le circuit du Mans, comme on me l'avait demandé tout à l'heure. On avait voulu voir le circuit de nuit au Mans, et on va tester ça avec un prototype ouvert, qu'on puisse bien voir le circuit depuis le cockpit. Voilà. Allez, on va en terminer avec cette Formule I. Alors, je rappelle un petit message au modo que je vais avoir plus simple à passer ici. Si souci il y a d'insultes, de violence ou de machin, vous mettez un time-out une première fois, c'est juste une petite alerte, comme à l'école quand on dit que tu te tais avant de te prendre ton carnet de notes. Et si les gens ne comprennent pas, eh bien il y aura mise à l'épreuve avec un bannissement. Voilà, je suis un nazi. Bon, pour te dire vrai, j'ai découvert ta chaîne en cherchant des vidéos de Assetto Corsa et au final j'accroche bien. Tu pilotes bien, je trouve. Merci pour ce que tu offres. Eh bien, 2Craxis, merci. C'est très gentil à toi. Content de voir que ce que je propose te plaît. C'est plutôt cool. BMW V12. Ah, c'est pas mal la BMW V12 pour le Mans. C'est un bon proto. Je pensais à l'Audi R8, qui est plus populaire peut-être que la BMW, parce qu'on a déjà fait un peu de BMW et tout. Salut Floum38. Alpine comme proto. Il n'y a pas Fugo, malheureusement, le proto Alpine n'est pas là. On avait demandé, je pense que tout à l'heure, il y a notre ami Manso qui nous avait... Oh putain, la Ferrari derrière qui a décollé. Notre ami Manso nous avait demandé de voir le Mans de nuit. La Clio et Barcelone n'a pas été zappée, mais voilà, elle arrivera après. Parce qu'on a déjà fait de la Clio, donc voilà. Maxou, il y a des problèmes dans tes lives, tu appelles les parents. Oui, voilà, je mettrai un mot dans le carnet des gens.
Théoulou, Maxou, c'est génial ce que tu fais. Merci Théoulou, c'est cool, merci. Mais je n'ai pas zappé la Clio Mike, ne t'inquiète pas. Tu la trouves pas dégueulasse la V12 Le Mans? Bah j'aimais bien l'ancienne déco à l'époque, mais c'est pas la plus belle des protos, effectivement. Donc voilà, je vous montre aussi un petit peu la Formule E. Ah, Serafu est aussi du Mans. Il y a beaucoup de gens qui sont manceaux ce soir, évidemment. Ah, la Mazda orange et verte, la 787B qui a remporté les 24 heures du Mans en 91. Non, franchement, visuellement, je le trouve vraiment convaincant ce jeu. Enfin, je sais pas, moi je le trouve vraiment beau. T'as des VW sur Forza 6? Ouais, il y en a pas mal. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter. On va quitter le replay, comme ça vous avez vu un petit peu la Formule E. Voilà. La V12 LM trop plate à ton goût. Ouais, bah c'était le but à l'époque, hein. C'est ce qui avait fait quasiment décoller les proto Mercedes. Donc on va montrer les VW, les Volkswagen dans le garage, et ensuite on partira avec un proto au Mans, comme on l'avait promis depuis tout à l'heure. Quand est-ce que tu fais de nouveau une vidéo sur F1 2015, mon Titi? Mercredi prochain, je vais tenter, ne prenez pas ça pour content, ce n'est pas une garantie à 100%, mais je vais tenter mercredi prochain de vous faire le 4e épisode si mon PC le veut bien. Maxou, quel est ton simulateur de cars en ce moment? Je crois... simulateur de voiture en ce moment, je suis sur Air Factor 2, entre autres. Aston Martin, dommage que le son du rotatif Mazda soit mal rendu. Ah, pas si faux que ça, c'est vrai. Donc, on m'avait demandé, donc je vais vous montrer d'abord les Volkswagen, comme à la demande. Et ensuite... Alors, on va vous montrer... Voilà, les Volkswagen, je vous les passe rapidement. Oui, pas de souci, Arty. Quand est-ce que tu recommences l'émission Triple Screen? Alors, quand mon camarade Hubert, que je salue si jamais d'aventure il voit ça, m'aura filé son trépied pour placer l'appareil photo que j'ai acheté. Et comme ça, je pourrais filmer le triple screen avec un écran de qualité. Voilà, vous avez vu les Volkswagen. Donc, au niveau des protos... je sais plus ce qu'il y a... Ah, il y a la 908 peut-être. Ah, la 905, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Un proto pour rouler au Mans la nuit. Dites-moi. Est-ce que ma voiture est de tous les jours est dans le jeu? Non, elle n'est plus là. La BMW E60 a été retirée. C'est la nouvelle série 5 qui est à la place. D'où il n'y a pas ma Golf 5 et Temano, évidemment. Mais elle y est ou j'ai rêvé? Si. Alors 905, 908, 908. Est-ce que la 908, ça vous va? Pour se rappeler au bon souvenir de la Peugeot 908. Il y a beaucoup de 908 sur le chat. Donc on va pas prendre celle qui a cassé, on va prendre celle qui a gagné, évidemment. Et on va partir sur le circuit du Mans, comme vous me l'aviez demandé. Alors, le circuit du Mans, en version nocturne, voilà, comme ça au moins. Et vous savez ce que je vais faire? Pour en profiter un maximum et du son et de l'ambiance, on va retirer les IA et on va piloter tout simplement comme ça. Voilà, course 100% française. Maxou, je sais que tu as une One, mais est-ce que tu envisages d'avoir une PlayStation 4? Non, pas tant que Gran Turismo 7 ne sera pas en rayon. Et j'achèterai, comme je fais à chaque fois, le pack PlayStation avec Gran Turismo, comme j'ai fait pour la 2 et la 3. Donc non, pour l'instant, c'est pas au programme d'acheter une PS4. Tous les circuits n'ont pas forcément de mode nuit, nous dit Chris. Non, en effet, il y a des circuits qui n'ont pas la nuit et qui n'ont pas la pluie. Monza, par exemple. Ah, il est 19 h, c'est bien. Peut-être que refaire 1 heure ou 2 et après on va aller manger tout de même. Et... Petite question, tu joues avec quoi? G27, G29, avec le siège et tout ça ou comment? Alors, deux classiques, si tu veux savoir tout, tu vas sur le lien en dessous qui va sur la chaîne YouTube.
Et pour te répondre, pour l'instant, je suis à la manette, Xbox One oblige, mais quand je pilote sur PC, je suis au T300 avec un Play-Sit, et un TH8A, et un T3PA. Allez, go. On voit le roi Merlin sur la une dire oui, et le leader Price. Peux-tu nous rappeler pourquoi il n'y a plus Porsche dans Forza? Eh bien parce que la licence Porsche est détenue par Electronic Arts jusque 2016, et que pour utiliser la licence Porsche, elle a été achetée en exclusivité par Electronic Arts, donc il va falloir racheter les droits. Maxou, tu penses que... Oh là, attendez, parce que... Oh là là, il y a eu un spam de chat, là, j'ai pas su lire. Attendez, Maxou... D'accord. Quelle honte, cette 908. À part les jeux de voiture, qu'est-ce que tu joues d'autre? Ça, j'ai déjà répondu à tes... merci pour le live, à plus. Salut, Nitnelave. Je peux t'ajouter sur Steam. Ouais. C'est... si tu vas sur la chaîne YouTube Max ou le pilote, il y a toutes les infos qui sont là. Alors, vous êtes en train... C'est marrant parce que je suis en temps de chargement, il n'y a pas un message. Et avec le délai, au moment où je me mets à piloter, vous parlez sur le chat, c'est assez drôle. Salut Arthur. Merci d'être venu. Oh, le sous-virage et le sur-virage. Ah, il faut y aller gentiment sur la gâchette hein, avec cette voiture. Maxou, achèteras-tu Assetto Corsa sur One? Non. Oui, ça sent le DLC Porsche et tu as tout à fait raison, c'est ce qu'il y aura. Il y aura un DLC Porsche. Alors, je vais vous faire un tour. Une partie du tour en caméra embarquée pour que vous puissiez vous rendre compte tout de même de la... Du coup, j'ai pas vu les panneaux. Voilà. On doit pas être loin, voilà. Ici, il n'y a pas d'éclairage. Donc, effectivement, il faut être concentré sur les panneaux qui vous indiquent 300, 200... Enfin, 300, 200, 150, 100 et 50. Mettez feu de route. On peut pas allumer les phares, malheureusement, ça c'est dommage. La tête dans le volant, c'est super bizarre. Injouable. Non, c'est pas injouable, au contraire. Ça va très bien. J'étais pas là quand tu as répondu, mais ce n'est pas grave. Enfin, je joue à tout, en fait, à beaucoup de choses. Oh! Formidable. Est-ce qu'il a annoncé le DLC ou il y a des suppositions? Non, le DLC n'est pas officialisé, mais ça a déjà été le cas pour le 4 et Horizon. Forza 6, plus dur que les anciens. Plus dur, non. Il est plus simple parce qu'il est plus logique. Donc tu vas avoir un comportement de voiture beaucoup plus intuitif que dans les anciens. Ce qui le rend plus simple, mais à la fois plus dur. C'est un peu de réponse de Normand, mais bon. Donc à tantôt Benjix qui pour la 3e fois aujourd'hui par manche. Allez, on va passer en vue poursuite. Je sais pas si ça change grand chose pour vous, comparé à la vue cockpit, mais... Alors heureusement qu'il y a la minimap pour qu'on voit le freinage de Mulsanne, sinon on va être mal. Merci pour les modes à la mode. Ah bah de rien, je suis là pour ça. On voit rien. Ah bah vous avez demandé le monde de nuit les amis. Effectivement. Tu sais ce qu'ils te disent les Normands? C'est une expression. Au niveau des modos, il y a 2 Belges et 2 Français. Ah bah oui. Et le virage d'Indianapolis était immonde. Le paysage est magnifique. Ah oui, la profondeur de champ. Hein. Les murs de pneus sont mal placés, mais ils sont faits pour que des imbéciles ne coupent pas. Oh là là. Salut, tournoi, répondez à mes questions. Super live, continue. Est-ce que tu comprends très bien? Merci. Merci pour le... On va dire le pain complet que tu nous as fait sur le chat. C'était... Oh, regardez, la voiture a décroché. C'est horrible. Dès qu'on met 2 roues dans l'herbe dans les Porsche, c'est terminé. Et alors pour retrouver la bonne trajectoire, bonne chance. Ouais, Galax, le mec qui joue avec un Logitech G27 pour conduire un bus, oui. Et qui a un T300, un T3PA et un TH8A qui joue à Forza 6 à la manette et à Project Cars. Et... ouais. C'est lui, mais c'est pas grave, hein.
Ouais, il manque les Nissan LMP2 et les Toyota hybrides. J'aimerais bien un DLC Endurance, sincèrement ce serait cool, mais... Oui, et il ne sait faire... je rappelle d'ailleurs qu'il ne sait pas faire fonctionner son volant, c'est d'ailleurs dommage, parce que s'il savait faire fonctionner son volant, on pourrait le voir plus souvent au volant, et ça pourrait être plus sympa. Il a beaucoup de mal à configurer son volant, et je peux comprendre parce que beaucoup de gens qui sont pas habitués à piloter ont du mal parfois de régler les périphériques volants. Compliqué à piloter cette 908. Ouais, le passage de la puissance est pas top. La Nissan LMP1 n'est pas là. Je te conseille quoi comme jeu de voiture sur PC? Il y en a plein des bons jeux de voiture sur PC. R Factor 2, Assetto Corsa, iRacing, Race Driver Grid, Toka Touring Car, enfin bref, il y en a plein. Les Ligier plutôt que les Nissan, oui en effet. Un DLC avec les nouvelles LMP3, ça j'y crois pas trop pour le coup. Je n'y crois pas trop. Allez, vous découvrez de nuit avec quelques lumières cette 908, avec les freins au rouge. Alors ça peut vous faire de très belles photos hein, si vous êtes... Bon, si vous pilotez bien, comparé à moi. J'ai un skill assez médiocre aujourd'hui. N'hésitez pas à vous faire plaisir avec le mode photo. J'ai battu ton Drive Atar sur Forza 5 d'une seconde en Camaro. Bah bien joué Aurel. N'hésitez pas à ajouter mon Drive Atar et poutrez-moi. Hein. Il y a beaucoup de très bons pilotes. Ouais, la Hades LMP3 est plutôt pas mal. Alors, je sais que le replay, c'est pas le truc le plus excitant qui est, mais au moins, vous découvrez un petit peu les images. Ah, merci Temano. Alors, pour les gens sur la VOD, je ne relaterai pas ce qui se passe dans ce chat, c'est une honte, mais voilà, il y a des avis qui sont donnés, et j'en suis parfois pas loin. On n'a pas l'impression de murs de pneus, mais plutôt des Lego. Alors en fait, ce qui est bien, c'est que les murs de pneus, certains sont entièrement détruisables, démolissables. Donc vous pouvez rater un freinage, percuter un mur et voler avec des milliers de pneus, voler en éclats, pardon. C'est plutôt cool. Salut Paxou30. Coucou. Voilà, donc on va arrêter parce que bon, c'est bien, mais vous ne voyez pas grand-chose, les amis, évidemment. J'ai jamais aimé ces caméras dans les jeux vidéo qui suivent la voiture au lieu d'une caméra fixe, c'est tout sauf réaliste. Ouais, je suis pas fan non plus les travelling comme ça, sauf dans au départ ou dans les lignes droites des stands, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'ailleurs c'est plutôt irréaliste. J'aime bien, par exemple dans Dirt Rally, ce qui est cool, c'est quand vous avez une vue qui suit la voiture, c'est depuis l'hélicoptère, et ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit au niveau des voitures? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait pris Proto. Qu'est-ce qu'on avait? On avait demandé une Ferrari, je pense, sur un circuit italien. Alors oui, chez Ford, j'ai fait quelques décorations. Il y en a qui se demandaient. Moi, j'ai refait l'escorte de Patrick Sneyers. La Sirac a gagné les 24 heures de Spa en 89. Et la Ford Escort de Robert Drogmans. Bon appétit à TAT. Je compte sur mes modérateurs pour me rappeler la voiture qui était à la suite. Je pense qu'il y avait la Clio. La Clio Williams. Alors attendez, on va chercher la Renault Clio Williams. Parce qu'il y en a un qui avait demandé aussi une française, donc comme ça on a tout. Mais je ne sais plus mon alphabet ou quoi? Ah oui, non mais je dois louer une voiture, c'est vrai. Renault, où es-tu? Où es-tu mon ami Renault? Voilà, on avait demandé la Clio Williams. Et on devait aller... Non, pas du tout. On devait aller sur le circuit de Catalunya. Voilà. T'as modé Forza 6, pas du tout, c'est immodable. Va faire un tour chez Pontiac que je vois celle que tu devais prendre la dernière fois. Ouais, j'irai après. Les Lambeaux sur Monza. Voilà, on ira après en Lamborghini sur Monza, c'est ça. Merci Chris DLN. N'hésite pas à repasser. Et Maxime, hein, toujours la vanne, la bonne vanne, on aime beaucoup.
Et il y a un gros défaut. Alors, est-ce que certains vont voir le défaut de cette Renault Clio Williams, qui moi m'exaspère au plus haut point? Mais c'est pas un défaut, mais ça va faire grasser des dents certains. Alors oui, donc j'ai pas mis 50 tours non plus, parce que bon, la Clio c'est pas la voiture la plus excitante du monde, même si j'aime beaucoup, personnellement. Non, ce ne sont pas les jantes. Et oui, voilà, merci à Chris DLN qui a notifié la conduite à droite. Donc c'est dommage que des voitures françaises sont à droite. Mais la Clio Williams ayant été développée avec nos amis de chez Williams britannique, il est normal que la voiture ait le volant à droite. Non, les temps de chargement sont vraiment corrects, hein, dites-vous. Franchement, ça va, quoi. Ici, ils sont un peu plus longs parce que je stream et ça crée du délai, mais sinon... En temps normal, les temps de chargement, vous avez entre les plus courts 5 et 10 secondes et les plus longs 10 et 30 secondes. Ce qui est tout à fait correct, hein, rendez-vous compte. Quand on vient de Project Cars, les gars, c'est vraiment correct. Hein. Sur Xbox One, j'entends, bien sûr. Une Clio! Je trouve ça vraiment dommage qu'il nous ait pas laissé l'ancienne configuration du tracé avec les 2 dernières courbes. Ça aurait vraiment été excellent. Ah, elle est bien rigide, hein, cette petite Clio. Je vais péter la distribution. Non, non, ça va, j'ai fait l'entretien. Comparé à la démo, ils sont miraculeux ces temps de chargement. On se souvient tous de ces brings de la démo. Ouais, mais malheureusement, j'avais une démo qui était buggée à l'époque. C'est ce qui posait les problèmes. Et j'ai pas freiné. J'ai pas freiné. Est-ce que ça a passé? Ouh, ça passe. Ah, très bon frein sur cette Clio Williams. Date coup de raquette, en effet, c'était pas mal dans le dernier droit. Alors, on a quelques infos. Si vous souhaitez, vous avez des infos qui peuvent être passées aussi à la Pécard, évidemment. Mais elle est vraiment cool, cette Clio Williams. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas, avec la qualité du stream, vous voyez peut-être pas trop. Les feux arrière sont rouges et noirs. Ah oui, c'est vrai, ils sont teintés d'origine, je crois, les feux arrière. Ça, c'est un défaut. En effet. Ah, j'étais sur le capot, là, mais il est tellement court, on ne le voit pas, c'est horrible. Ah, le Dream Pack 2, il y aura une soirée stream Dream Pack 2 quand il sortira. Il y aura un stream Dream Pack 2. Re-Black Senna. Les devoirs ont bien été. Oh là là, les blagues sur le chat. Alors, Pixel, à quoi correspondent les ronds jaunes? Alors, les ronds jaunes, attends, je vais te les remettre. Si c'est ça, ce sont... c'est pas ça du tout, hein, c'est l'autre côté. Voilà. En fait, ça, c'est la force, les forces G qui sont appliquées à ta voiture. Donc, où la force s'applique. Donc, au virage, ça part sur les côtés quand je freine vers l'avant, quand j'accélère vers l'arrière. Quand je suis déstabilisé, voilà. Ouais, les feux arrière sont bien teintés en réalité, ouais. Ça fume les pneus, heureusement que tu les paies pas. Ouais, en effet, ouais. Il sort quand le Dream Pack? On n'a pas encore de date. Oh là là, j'étais au large, j'étais au large.
Et voilà. Un petit replay. Pas de carrière aujourd'hui. Ici, la carrière doit sortir. La carrière est sortie normalement. À moins qu'il y ait une erreur, mais la carrière doit être disponible. Je vais aller voir ça sur YouTube. Eh non, elle est pas sortie. Saloperie, va. Bah si, elle est dispo. La carrière numéro 24 est disponible sur YouTube. Nonox 95. C'est dispo. C'est dispo. Et on arrive enfin en GT3. Alors, hop, je vous remets sur le PC, au niveau du chat, comme ça j'ai ce qu'il faut. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu la bête. Alors, on va faire la Lamborghini à Monza. Alors, pour la Lamborghini, dites-moi le modèle que vous souhaitez avoir. Je veux un modèle de Lamborghini, je vais vous montrer ce qu'on a. Comme sur les Peugeot, etc. T'as des exceptions de... Ouais. Pardon, on parle de maladie de voiture française. Alors, si on loue une Coche, qu'est-ce qu'on peut avoir? On avait dit Lamborghini. Alors, on a les Gallardo, la Huracan, la Urus, la Veneno, la Ventador, la Gallardo, Murcielago, Reventon, Diablo, Countach, Jalpa, LM002 et la Miura. Alors, pour l'instant, il y a de la Huracan. Sesto Elemento. Elle est pas là, si? C'est celle-là? Non, il n'y a pas la Sesto Elemento, malheureusement. C'est ce que je suis en train de me faire comme réflexion. C'est dommage. Ça, c'est dommage, comme disait notre ami Richard de Beer. Gallardo, Miura, Huracan. Ah, la Huracan. Ah, mais la Huracan GT3 n'y est pas, malheureusement. C'est uniquement la Huracan de route. Huracan. Huracan GT3 n'est pas disponible. Donc on va partir sur la Huracan. En version route. Et on va aller à Monza. On a déjà été tout à l'heure, mais bon. Attention, Temano, dernier modo ce soir, présent. Il doit tenir le coup. Allez, go pour la Huracan. On revient.
Ah, le sous-virage de brut. Jusqu'à quelle heure le live? Bah, je pense que je vais aller jusqu'à 20 h, peut-être un peu plus, mais pour l'instant on va se tenir à 20 h. Ça ferait 4 heures de live, ce qui est quand même pas mal.